Depuis quelques années, le monde de la pop culture a tendance à regarder par-dessus son épaule. Retour du tourne-disque et des vinyles, réapparition de l'ambiance des années 80-90 dans les séries à succès, mais aussi, et de manière encore plus marquante, dans le domaine des jeux vidéo. Ça s'appelle le rétro gaming, concrètement ça consiste à collectionner des jeux et des consoles vintage telles que la Super NES, la Mega Drive ou encore la mythique Nintendo 64. Ce mouvement a débuté en 2010. La génération X, c'est-à-dire les personnes nées dans les années 70 et qui ont connu les premières consoles, ont voulu conserver une trace de cette époque. D'un grand sentiment de nostalgie, s'est créé un véritable phénomène de société. En effet, les plus jeunes se sont eux aussi emparés de cet intérêt pour ces pièces de collection, si bien qu'aujourd'hui rétro gaming ne rime plus du tout avec dépassé. Alors pour qu'un jeu soit considéré comme vintage, il doit remplir deux conditions primordiales. Premièrement, il doit être suffisamment ancien pour qu'on ne le trouve plus dans des magasins traditionnels. Et deuxièmement, il doit être relativement agréable à jouer. En effet, on se souvient rarement des purges. Mais derrière ce nouveau marché, il y a beaucoup d'argent à se faire. Environ 40% des joueurs pratiquent le rétro gaming. Il faut évidemment relativiser, un jeu déjà utilisé, aussi rare soit-il, vaudra moins cher qu'une cartouche n'ayant jamais quitté son emballage. Pour ces dernières, l'unité peut se vendre à des prix faramineux, entre 3 000 et 15 000 euros, parfois le triple pour certains bijoux. Face à ce business juteux, l'industrie du jeu vidéo n'hésite pas à ressortir ses anciennes réussites, légèrement retouchées toutefois, car si les puristes vont préférer les versions originelles, beaucoup désirent simplement retrouver les plaisirs d'antan. Au milieu de ce flashback culturel, le rétro gaming fait figure de symbole fort, la pratique et la collection seules en sont les principales activités, mais le mouvement ne s'arrête pas là, le rétro gaming se diffuse partout, art, musique, tout ça dans un seul et même but, faire passer le temps moins vite.